Rebecca Horn est une grande artiste allemande qui a 75 ans. C'est une artiste également connue sur la scène internationale qui a travaillé à Berlin et également à New York. Nous lui consacrons une grande exposition, Théâtre des Métamorphoses. Ça fait depuis 1995 qu'elle n'a pas bénéficié d'une exposition aussi importante en France. Cette exposition se déploie en parallèle à une autre exposition, Fantasmagorie corporelle, organisée au musée Tinguely de Bâle. Nous avions très envie de réaliser cette exposition consacrée à Rebecca Horn en montrant combien son œuvre est partie réellement d'une prise de conscience d'un art qui s'est créé autour de son corps, d'un corps souffrant, et comment progressivement elle a ouvert son œuvre à des sujets qui traversent le monde contemporain. Et nous avons souhaité dans cette exposition mettre l'accent sur notamment deux particularités de son travail. La première, c'est la façon dont elle s'inscrit dans l'héritage du surréalisme, et le deuxième aspect, c'est également la façon dont ces films, qui sont complètement méconnus, ont été un mode d'exploration artistique tout à fait inédit, et la façon dont elle a fait de ces films la matrice et le mode d'exposition de ses sculptures. Rebecca Horn s'inspire notamment des contes et mythes qui ont bercé notre enfance. Il y a par exemple la question de la métamorphose du corps en créature hybride, mi-animal, mi-humain, qui est récurrent dans son œuvre. On a aussi cette idée du monde secret des objets et aussi les fantasmes du corps automate. Et en dernier, les secrets de l'alchimie. Tout cela, ce sont des thèmes qui la lient en fait à l'univers du surréalisme. Et on a conçu notre exposition un peu comme un voyage onirique à travers ces thèmes fondateurs. Donc tout au long du parcours, on va rencontrer aux côtés de ces œuvres, par exemple Meret Oppenheim, qui était une amie et confidente de Rebecca Horn, mais aussi des œuvres de Man Ray, de Marcel Duchamp, de Miro, de Dali et de Brancusi, qui viennent enrichir le parcours. En fait, elle partage avec ces surréalistes vraiment le pouvoir de faire jaillir de ce qui semble être une absurdité, enfin un paradoxe, un monde onirique qui est à la fois fascinant et aussi un tout petit peu inquiétant. Et elle mêle les deux. Bien entendu, après, c'est une artiste contemporaine, donc elle aborde dans son œuvre des questionnements beaucoup plus actuels, comme par exemple les questionnements de genre. On a plusieurs œuvres vraiment emblématiques de Rebecca dans notre parcours, des œuvres rarement montrées, comme par exemple le buisson ardent qui se trouve directement derrière moi, qui rend vraiment tangible cette idée de la communion entre les règnes, entre la faune et la flore et l'humain, cette idée que les énergies entre ces règnes circulent. Une étreinte avec le monde animal et avec la faune qu'elle va mettre en exposition. C'est un piano de concert qu'elle a utilisé dans un de ses longs métrages qui s'appelle Buster's Bedroom. Donc c'est très fréquent chez Rebecca de mettre en scène des objets dans ses films qui ensuite vont s'automatiser, on va dire, vont être doués de vie propre et qui vont être mises en scène dans ces expositions. Ici, notre piano à queue, très régulièrement, il va projeter ses touches hors de sa carcasse et créer vraiment des bruits anarchiques. Chez Rebecca, cette idée d'anarchie est très importante parce qu'elle nous montre un monde qui n'est pas forcément que harmonique. Au contraire, elle va chercher un équilibre précaire entre l'harmonie et la dissonance. La douce prisonnière, qui est une très grande roue de plumes d'autruche, une roue qui devient presque un cocon, qui enferme, là encore dans un de ses films, une jeune ballerine
La ballerine, c'est l'image de la grâce féminine maîtrisée, on va dire, et Rebecca Horn, elle va totalement transformer ce corps, lui offrir une renaissance en l'enveloppant de cette parure. Donc ça permet à la jeune danseuse dans le film de sortir des genres normalisés et de se régénérer. Rebecca Horn, elle a vraiment ce don d'avoir un langage extrêmement tactile. Vous allez découvrir un parcours tout en mouvement et des mouvements qui vous prennent par surprise. Les œuvres ne sont pas en permanence en mouvement, mais subitement vont devenir comme dos et dame et rentrer en contact avec les visiteurs. Donc voilà, je pense que c'est une exposition assez généreuse qui fait rêver aussi avec ses habits de plumes, avec ses éventails qui convoquent aussi des machines volantes que l'on connaît de la Renaissance par exemple.